Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire trois choses différentes sur Google Earth Pro. Nous allons voir comment mesurer des distances, nous allons voir comment mesurer des surfaces en mètres carrés, en hectares, etc. Et enfin, nous allons voir comment définir des calques. Par exemple, on va prendre Paris Intramuros, comme vous voyez derrière moi. Lors de mon dernier tutoriel, j'avais expliqué comment intégrer des cartes SIG à l'intérieur de Google Earth Pro pour définir des frontières, par exemple. Et beaucoup de personnes m'ont dit « Et mon village? Est-ce que je peux intégrer mon village ?» etc. etc. Donc là, on va voir comment, si jamais vous ne trouvez pas avec Google, vous pouvez le faire vous-même, ce calque de superposition. Donc, alors, commençons par la première chose, comment mesure-t-on les distances? Alors, dans le menu, vers le haut, il y a une icône en forme de règle, je clique dessus. Alors on voit que quand on a cliqué dessus, un menu flottant est apparu. S'il vous gêne, vous le déplacez sur le côté. Et vous voyez que le pointeur de la souris a changé et c'est devenu un carré avec une forme de cible. Vous définissez votre point de départ et votre point d'arrivée. Donc d'est en ouest, Paris Intramuros fait à peu près 11,84 km. Bon, j'ai pas intégré les parcs de Boulogne et de Vincennes pour simplifier. À savoir que vous pouvez aussi changer l'unité. Vous pouvez mettre en centimètres, mètres, kilomètres, pouces, yards, etc., etc. Donc même chose, si on veut mesurer du nord au sud, on clique sur effacer, on clique à gauche en haut, au niveau du périph', et on clique sur le point le plus sud du périph' et on arrive à 9 km 22 à vol d'oiseau. Donc voilà, ça c'était la première partie très rapide pour vous expliquer comment faire des mesures de distance. Donc je clique sur effacer et on va fermer le menu flottant. Et maintenant on va mesurer la superficie, la surface de Paris Intramuros. Pour cela je vais cliquer sur l'icône en forme d'hexagone, ajouter un polygone. Voilà. Donc de nouveau, il y a un menu flottant qui apparaît. On va le mettre sur le côté. On va lui donner un nom d'ailleurs. On va l'appeler Paris. Je laisse le menu ouvert. Je le déplace un peu pour pouvoir créer mon polygone. Et là, je vais avec ma souris délimiter Paris Intramuros, toujours en excluant les deux parcs de Boulogne et de Vincennes. Donc je clique, toujours à gauche. Et je suis le périph', grosso modo, à Paris, c'est assez simple de ce point de vue-là. Alors, si vous vous êtes trompé, vous avez ajouté des points en trop, vous survolez au-dessus avec le pointeur de la souris et vous cliquez à droite. Vous pouvez vous déplacer aussi avec les flèches de votre clavier. Du nord au sud, vous appuyez sur haut et bas, et de l'est à l'ouest, droite et gauche, bien sûr. Et voilà, on retrouve le point initial. Donc là, on voit que le pointeur de la mouse change d'aspect. Et donc, ça va nous permettre de fermer notre polygone. Et voilà, c'est fermé. Donc, je zoome en arrière, on va voir le résultat. Donc, c'est à peu près fidèle aux limites de Paris Intramuros. Donc, je récupère mon fichier flottant. On va aller dans Mesure, l'onglet Mesure, là. Et on voit qu'il nous dit que le périmètre est de 21,3 miles. On va le mettre en kilomètres. On est dans le système métrique. Le périmètre de Paris Intramuros est de 34 km. Et en kilomètres carrés, on change l'unité ici. La surface de Paris Intramuros est de 81,7 km². On peut l'exprimer en hectares, etc., etc. Il y a beaucoup d'autres mesures. Et l'intérêt aussi de cet outil polygone, c'est que ça permet de délimiter des calques. Je vous rappelle qu'avec Google Earth Pro, on peut délimiter des calques, soit en les important d'Internet, soit justement en les créant soi-même, de manière personnalisée. Donc là, je voudrais changer la couleur de ma surface. Donc je vais dans Style et couleurs. Je vais choisir du rouge. Et je vais baisser l'opacité à 50%. OK. Donc là, on a bien visualisé Paris Intramuros par rapport à sa banlieue proche et lointaine. Donc je vais faire une petite animation très rapide. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment faire exactement cette animation, je vous invite à regarder les précédents tutoriels. Alors voilà, ce tutoriel est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Faites-le moi savoir s'il vous plaît. Allez, ciao ciao et à la prochaine j'espère.